Mon billet, le débat du jour. Un Libanais d'origine ivoirienne peut-il être député en Côte d'Ivoire? La réponse est oui. Mais tel que le débat est posé, et dans un contexte où de nombreux Ivoiriens se sentent étouffés par la montée en influence d'enfants d'immigrés dans la gestion donc du pays, cela pose forcément un problème de perception et de sensibilité nationale. Écoutons celui qui a déclenché donc le débat. Ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra la- près de 100 ans. Mes deux parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Ils embauchent du personnel, une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique, comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. S'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc, les étrangers qui sont là depuis des générations, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, ils sont soumis aux mêmes devoirs que des Ivoiriens d'ascendance, comme vous voulez les appeler. Ça veut dire qu'on va prélever leurs impôts. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de la loi. Alors, ils ont également les mêmes droits. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont la même carte d'identité. Ils peuvent voter. Pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Les Libanais, faut prendre le problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens. Vous ne le savez pas, comme vous le rappelez.
colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs, des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude et risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. Parmi eux, il y a des fraudeurs. Vous savez ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Mon esprit m'amène en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et cet événement va redistribuer les cartes politiques.